Écouter, c'est quoi? N'oubliez pas, écouter, c'est la première des choses qu'il faut faire pour être conduit par Dieu. Il faut écouter. Nous sommes dans la génération où les gens, quand ils marchent en cours de route, ils ont des oreillettes, des écouteurs. Les gens ne veulent plus vraiment parler aux autres. Dès qu'il arrive quelque part, immédiatement ses écouteurs, il se met à écouter. Chacun est quelque part tout en étant ailleurs. Vous avez déjà remarqué ça? On est bien assis en train de parler avec quelqu'un qui est à 20 000 km et le voisin, on ne lui a même pas dit bonjour. Chacun se promène avec son petit monde, par-ci, par-là. Et j'ai vu combien c'est difficile de prévenir un jeune ado avec ses casques qui écoute une musique forte, le prévenir qu'il y a une voiture que sur le point de le tamponner. Je pense qu'il faut faire le langage des signes de ceux qui écoutent les oreilles, avec les oreilles. Parce qu'à ce moment-là, j'essaie de lui dire, attention, tout ce que je dis, il n'entend pas. Si je dis attention, ça ne suffit pas. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'agite pour qu'il comprenne qu'il y a un danger. Deux fois même, il faut que je le tire carrément. C'est là que je t'as envie de... T'as manqué la voiture, tu risques de recevoir à la place. Le danger arrive, mais il n'écoute pas. Et ça rend ton travail à toi qui va l'aider beaucoup plus difficile. Mes amis, Dieu n'est pas difficile. C'est nous qui sommes difficiles. C'est nous qui avons du mal à entendre. C'est nous qui avons du mal à écouter. C'est nous qui ne prêtons pas oreille. Que veut dire écouter alors? Je vous propose ceci. Écouter, c'est exécuter déjà la parole de Dieu dans son esprit en la visualisant par la pensée. OK? J'ai tenté de choisir des mots pour essayer d'exprimer tout ce que je vais dire pour que ce soit le moins long que possible. Ça donnait ça, je vais expliquer chaque concept. Écouter, c'est exécuter déjà la parole de Dieu dans notre esprit en visualisant cette parole dans notre pensée. Écouter, c'est voir et se voir pendant qu'on écoute encore. Pourquoi, vous savez? Parce que Dieu parle par des visions et montre par des paroles. Ces deux mots sont liés dans la Bible. Je vais m'expliquer. Habakkuk chapitre 2 verset 1. La Bible dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que... Il faut vraiment que vous puissiez être sûr avec moi qu'on a dit la même chose. Ce n'est pas mon erreur. Il faut qu'on lise. Ah ouais, c'était bien tout à l'heure. Revenons au texte pour que tout le monde soit sûr que je n'ai pas commis une erreur de français. Là, ce n'est pas moi, c'est dans la Bible. Habakkuk chapitre 2 verset 1. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me... Je veillais pourquoi? Ah, c'est une vraie question. Hein? Je veillais pourquoi? Pour voir. Ce que l'Éternel ferait quoi? Et ce que je répliquerai après ma plainte. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? On devait veiller pour voir ce que l'Éternel me montrerait. C'est ça le bon français. Mais c'est dit, je veille pour voir ce qu'il me dirait. Dans le langage biblique, il y a une connexion forte entre les visions et les paroles de l'Éternel. Ce que Dieu dit se voit. Ce que Dieu montre se dit. Quand Dieu te parle, il veut que tu voies ce qu'il dit. Quand tu as réussi dans ta tête à voir ce qu'il te dit, à l'accepter tant que tel, pour Dieu, c'est fait. Écoutez, ce n'est pas laisser cette parole partir, c'est laisser la parole venir embarquer ton imagination vers l'intégration de cette possibilité. Tu laisses les mots que tu entends de la part de Dieu te prendre jusqu'à ce que tu imagines la possibilité de l'accomplir. Ok, je vais être encore plus clair. Un jour, un homme, Dieu lui a demandé de venir tuer son enfant. Il s'appelait Abraham, Genèse chapitre 22. Il amène l'enfant jusqu'à la montagne
Après, il rentre, jamais d'enfant tué, mais Dieu est content. Dieu a aimé. Il a reçu, a-t-il dit, cette offrande, parce que c'est Hébreu qui nous dit. Hébreu dit que c'est par la foi que Abraham a offert Isaac, pendant qu'Isaac n'est jamais mort. Au juste moment, Abraham était sur le point de tuer Isaac. Dieu a vu que dans son cœur, c'était déjà fait. Dieu a vu qu'il avait en face de lui quelqu'un qui écoute. Mes amis, tant que la parole de Dieu, les orientations de Dieu n'ont pas encore été consommées dans votre tête, vous aurez du mal à les rendre pratiques. Dieu sait si vous l'écoutez à partir des images qui se formalisent déjà dans votre tête. Oh, mieux encore, un jour, Jésus, pour expliquer la loi, il dit à quelqu'un, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, c'est lui qui voit la femme de son frère et qui déjà dans ses pensées, mes amis, la partie où l'État ne nous arrête pas. L'État ne t'arrête pas d'avoir conçu ça dans ta tête. L'État va t'arrêter quand tu as traduit ça en acte. Et toi, tu vas préparer une défense qui signifie que dans ta tête, ça ne va pas bien. Et ils vont te libérer. Même eux, ils savent qu'il y a une connexion entre ta tête et ce que tu fais. Mes amis, écouter Dieu, c'est dire à son esprit, j'ai déjà accepté à l'intérieur. Il a dit, pars, je me vois partant déjà. Si tu ne te vois pas déjà de l'autre côté, tu ne l'exécuteras pas. Ce sont les yeux de la foi et la conviction du cœur. Ce que je parle par se voir, ce n'est pas un exercice mystique de transcendance. Non, c'est une façon à l'intérieur de refaire tout son monde et de placer la nouvelle vérité à l'intérieur. Si Dieu te dit, écoute, je veux que tu puisses aller servir les enfants. Si tu ne te vois pas enlever les couches, être énervé, si tu n'acceptes pas les paroles là, les intègres pas pour commencer à le voir, tu auras du mal à les exécuter. Vous savez, cette vision qu'on a, c'est elle qui nous permet de persévérer. Parce qu'on a vu ce qu'on veut voir manifester. On l'a déjà quelque part. C'est déjà à l'intérieur. Vous savez, quand Christ est venu pour mourir à la croix, il le savait. Il le savait, il connaissait pourquoi il est venu. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà vu ce que vous devez faire? Écoutez, c'est voir ça. Si vous êtes là à lire la Bible, entre dire, bon, vraiment, j'ai lu la Bible, Dieu a dit qu'il faut que je sois bon, gentil avec les gens. Si vous ne voyez pas gentil, vous ne ferez pas gentil. Si vous ne voyez pas ce que ça signifie dans ta maison à aller prendre, si tu ne vois pas l'habit qu'il faut prendre, les véhicules qu'il faut prendre, la chose qu'il faut prendre pour exprimer exactement cette générosité, tu ne l'exprimeras jamais. Est-ce qu'on écoute ou on laisse les paroles partir? Écoutez ce que Dieu fait avec Josué. Il est sur le point de lui donner une victoire. Mais écoutez comment il commence cette conversation. Josué chapitre 6, versets 1 à 2. Il dit, la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Vous imaginez, à cause de l'adversaire, on ne sait même plus sortir nous-mêmes. Mais il n'a même pas encore attaqué. Écoutez le verset 2. L'Éternel dit à Josué, qu'est-ce qu'il lui dit? Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Ce n'est pas qu'à Jéricho, à Josué qu'il dit ça. Il est dit aussi deux fois à Moïse. Il est dit aussi quelquefois ailleurs dans la Bible. Dieu veut faire une chose, il veut livrer un adversaire à son peuple. La première des choses qu'il leur dit, vois, je livre entre tes mains. Que je vois quoi? Vois. Laisse ta foi voir. Parce qu'il y a un lien fort entre écouter ce que Dieu te dit, voir ce qu'il veut s'aimer en toi et posséder ce que tu vas devoir vu. C'est-à-dire, il y a cette affaire entendre, voir et posséder. Entendre, voir et posséder. Mes amis, nous ne pourrons pas traduire en action quelque chose que nous ne voyons pas encore.
Non, mais j'arrive. Non, moi, je n'arrive pas à voir. Je comprends ce que tu dis, mais on fait ça comment? C'est ça ce que j'appelle ici. Si ça s'appelle obéissance, tu dois voir comment on fait ça. Tu vas te battre à vouloir comprendre, imaginer. Et il faut que ça sorte des images dans ta tête. Comment ça dit? Oh, ça veut dire que chaque matin, je dois prendre mon véhicule. Alors là, tu as compris. Alors là, tu sais quoi faire. Ah bon? Ça veut dire que chaque fois que les gens viennent chez moi, je dois arrêter de parler des autres. C'est ce qu'on appelle commérage. Oui. Ah donc, ça veut dire que quand je parle au téléphone, il ne faut pas que je parle d'autres personnes, je dois arrêter de... Oui. Quand tu commences à voir exactement ce qui doit être fait, tu commences à entendre. Tu commences à écouter. Mais vous savez ce que nous, on aime voir vite? Ce n'est pas l'action qu'on va poser, mais la punition qu'on va subir. C'est comme ça que les enfants sont. Ils n'obéissent pas parce qu'ils ont bien vu quoi faire. Parce qu'ils voient la main des mamans en train de gifler. Et je veux pas ça. Ça, ce n'est pas la bonne crainte. La bonne crainte doit être remplie d'amour. Ça doit te permettre de visualiser ce qu'on t'a demandé de faire avec bonheur. Pas la colère qui va en venir. Est-ce que nous écoutons? J'avais promis 2 points. J'ai parlé du premier point. J'ai parlé d'écouter et j'avais prévu 2 définitions sur écouter. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Frères et sœurs, est-ce qu'on veut être conduit par Dieu? Est-ce qu'on veut que dans les moments spéciaux de notre vie, les endroits où il faut prendre la bonne décision, être au bon endroit, faire la bonne chose, on veut en recevoir une orientation divine? Et après avoir posé les gestes, on se dit, wow, comment tu savais? Je ne savais pas. Si lui, il le sait, ça me suffit. Moi, je me laisse juste conduire. Je n'ai pas besoin de tout savoir. J'ai juste besoin d'obéir. Si j'écoute, je peux juste faire ce qu'il attend de moi. N'êtes-vous pas en position de vouloir une orientation? Ne voudrez-vous pas un peu plus de précision? Sachez-le bien que Dieu ne parle pas notre langue à nous comme nous le pensons. C'est nous qui l'entendons dans notre langue. Dieu parle beaucoup plus. C'est beaucoup plus intéressant quand vous étudiez comment fonctionne l'oreille. Notre oreille fonctionne d'une manière incroyable. Il y a cette oreille qui est externe. En réalité, on n'entend rien. On n'entend pas les paroles. C'est juste une vibration qui frappe à notre oreille, qui va à travers cette partie extérieure. On entend. Si on n'en avait pas, on ne pouvait pas entendre. Il faut qu'une petite partie de nous soit détachée de notre corps. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit tu as des grosses oreilles, c'est un compliment. Ne le prends jamais mal. Si on n'en a pas, le son nous passerait comme ça, nous serons incapables de percevoir. C'est pourquoi ils sont légèrement détachés de notre corps pour arrêter le son et l'introduire en nous. Quand il entre en nous, il n'y a pas que ça comme oreille, il y a encore ce qu'on appelle l'oreille interne. Et vous savez là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sorte de liquide qui est à l'intérieur, qui fait que quand le son arrive, il vibre. En fait, on n'entend même pas les paroles. On entend une vibration sonore qui retentit sur du liquide. Dans nos oreilles, il y a du liquide. Et qui après va monter sur notre système de cerveau. Et qui va interpréter ça par des émotions et des ressentis. Et notre cerveau va chercher des informations qu'on a dit, ah, ce genre de son, ça veut dire « je t'aime ». On n'a pas entendu « je t'aime », la tête a entendu « je t'aime ». Mais ce qui est allé à l'intérieur, c'est complètement autre chose. C'est exactement pareil. Quand Dieu nous parle, il utilise un tout autre mécanisme. On n'a pas besoin de l'entendre dire « saute ». Mais on peut comprendre qu'il veut qu'on saute. Ce qu'on a besoin, c'est de saisir sa volonté pour nous. Mes amis, laissez-vous être conduits par Dieu. Votre famille ne tombera pas dans les problèmes inutiles. Laissez-vous être conduits par Dieu. Ça fonctionne même dans votre travail. Si Dieu vous conduit, vous rendrez votre mari heureux, vous rendrez votre femme heureuse. Même dans nos relations, mes amis, on prend des décisions et quelqu'un te dit « Oh, c'est comme si tu savais. » Mais toi-même, tu t'es dit « Au fond, j'ai juste eu envie. » La Bible dit « Le juste trouve dans son cœur de voie tout tracée. » Et une voix qui lui dit « Tourne à gauche, tourne à droite. » Mes amis, ça peut être des options simples que vous avez levées. Mais après des années, vous vous rendez compte. Dieu m'avait conduit. J'ai 4 enfants. Je ne veux pas qu'un jour, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, quand ils ont grandi, maintenant on se fait des débats, il y a des contradictions, il y a de l'opposition.
Ils ont maintenant leur propre voix, de plus en plus. Je suis en train de voir comment je vais diviser le loyer par 4, 5 pour que chacun paye. Je paye pour ma femme. Ça, le droit à la parole fait le droit, l'obligation au loyer. Ça va taire les gens. En fait, tout ce que je ne veux pas, c'est que demain mes enfants disent « Papa avait pris une mauvaise décision ». Et en même temps, on leur dit « Papa a été conduit par le Saint-Esprit. Papa était pasteur. Et il n'a fait que prendre mauvaise décision après mauvaise décision. » Pendant que j'ai dit à Jésus de conduire mon foyer, je lui ai dit de tout prendre, de tout faire. Pourquoi j'essaierai de faire encore? Je sais que j'ai besoin d'être conduit. La bonne nouvelle est celle-ci. Si vous lui demandez de vous conduire, il vous conduira. Vous ne le sentirez peut-être pas. Vous ne le verrez peut-être pas. Il a plusieurs façons de faire parvenir sa volonté dans nos cœurs. Mais si vous êtes soucieux de faire ce qu'il veut que vous puissiez faire, si vous ne savez pas le voir de jour, il vous le fera même rêver de nuit. Si vous ne savez pas le rêver de nuit, vous en aurez comme une imagination en parlant. Et puis on matin, on dit « Ah, mais j'avais cette pensée en moi. » Parce qu'il sait mettre en nous le vouloir et le faire. Frère, on ne sait pas vaincre ce monde si on n'est pas conduit par Dieu. Je vais être là où il fallait que je sois et absent là où il fallait que je ne sois pas. Je ne veux pas me retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Qui est donc celui qui me conduit? Comment m'amène-t-il au mauvais endroit, au mauvais moment? Je ne veux pas des mauvais rendez-vous avec la destinée. Je veux être là où il voulait que je sois, au moment où je dois être, faisant ce qu'il attend de moi, juste en train d'être bon et fidèle serviteur. C'est comme ça que je dirigerai ma famille. C'est comme ça que je dirigerai tout le reste, en me laissant diriger par quelqu'un qui a plus d'expérience et qui n'a que victoire sur victoire. Baissons nos têtes aujourd'hui dans la prière. Peut-être que vous êtes venus ici ce matin et c'est vous qui conduisez. Et aujourd'hui, vous venez de vous rendre compte que notre GPS, en réalité, a des virus. Ça ne nous amènera jamais à la bonne décision sans Dieu. Et ce matin, vous voudrez dire, pasteur, comment on fait pour laisser le volant à Jésus? Simple. On se lève avec courage. On commence par là où tous ces bien-aimés qui sont passés ce matin en baptême ont commencé. Par reconnaître ses fautes et se rendre compte de combien la vie ne valait pas la peine sans Jésus. Je prie que vous puissiez faire de ce matin le matin où vous avez accepté de tenir la main de Jésus pour qu'il vous conduise. Si donc vous vous rendez compte que vous n'avez jamais encore donné votre vie à Jésus, il n'est jamais encore devenu sauveur, maître, seigneur, ce n'est pas lui qui dirige votre vie. J'aimerais vous encourager aujourd'hui, de là où vous êtes, s'il vous plaît. Je vous le demande comme votre frère, sachant l'importance du moment, s'il vous plaît, si c'est ça votre décision, levez-vous juste là où vous êtes. Merci pour ceux qui s'élèvent. Levez-vous juste là où vous êtes. Un simple geste. Mettez-vous debout. Une façon de dire, je vais être conduit par Jésus, je veux lui donner ma vie à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je veux lui laisser faire. Merci pour ceux qui s'élèvent. Merci. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas vous demander plus que vous ne pouvez le faire, mais le Seigneur, lui, il l'a demandé. Il a demandé que nous puissions de fois faire cet effort physique de nous présenter publiquement devant lui. Puis je vous demander, là où vous êtes, pendant que nous acclamons le Seigneur, avancez ici devant et vous allez recevoir un moment de prière pour vous, spécial, un temps spécial pour vous. Bienvenue. Et si vous hésitiez encore, n'hésitez pas de venir. Venez, venez, venez. Nous continuons à acclamer le Seigneur parce que c'est une bonne décision que vous avez prise. Gloire à Dieu. C'est une très, très bonne décision. Est-ce qu'on peut acclamer beaucoup plus fort que ça? C'est une superbe décision que vous avez prise. Bienvenue à vous. Jésus n'attendait que ce jour-ci, le moment où il peut. Est-ce que vous pouvez vous voir vous-même? Commencez à vous voir loin de votre ancienne vie. Voyez-vous différent. Voyez-vous comme il vous voit. Regardez-vous dans les yeux de Jésus. Puisque vous êtes là, je vais vous demander de prendre vos deux mains, les mettre sur votre poitrine. Et moi, je vais prier avec vous. Seigneur Jésus, les voici. Ils ont accepté de se laisser conduire.
décision pas facile, d'arrêter sa vie en plein boulevard, de quitter le poste, le siège du conducteur et de se laisser faire. Mon Dieu, maintenant qu'ils ont tout arrêté, tout décidé, je l'ai entendu ici et je l'ai entendu plusieurs fois être dit. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ils ne reculeront plus jamais. Plus question de rentrer en ailleurs. J'ai pris que leur vie, maintenant donnée entre tes mains, on en sente la différence. Quand Jésus conduit, c'est différent. Quand Jésus règne, c'est particulier. Quand il règne dans le cœur, quand il règne dans l'esprit, quand il règne dans l'âme, dans le corps de quelqu'un, c'est particulier. Aujourd'hui, nous confessons, ils sont à toi, totalement à toi. Ils t'appartiennent, leur vie est à toi. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur leur vie, au nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour nous tous qui avons été ici ce matin, qui avons entendu cette parole, donne-nous de nous voir obéissants, de commencer à croire à l'intérieur de nous, d'accepter cette image de nous à genoux en prière, cette image de nous ouvrant la parole, cette image de nous fuyant le péché, cette image de nous exprimant la bonté de Dieu et son amour autour de nous, cette image de nous nous réconciliant avec les personnes les plus difficiles. Nous voulons commencer à voir cette image de nous devenant de plus en plus comme Jésus. Et qu'en quittant ce temple, désormais, tu es un peuple que tu conduis, un peuple tout à toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je vais vous demander, vous qui êtes ici, de suivre mes amis qui sont là, juste pour un petit moment. Ils ont 2-3 choses à vous dire. Alors, pasteur, la parole. Merci, merci. On peut se lever ensemble pour terminer cette célébration. J'aimerais prier pour chacun de vous pour cet après-midi, les jours qui sont là devant vous. On va se retrouver à notre mercredi plénitude à 19h. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Non seulement on a voulu l'entendre, mais également l'écouter. Merci pour tout ce que tu as fait. On est tellement reconnaissants. Seigneur, également pour ces personnes qui aujourd'hui ont pris cet engagement de marcher avec toi tous les jours de leur vie dans une bonne conscience. Reconnaissant pour chaque personne qui est ici ce matin. Chaque personne est venue avec des interrogations, avec des décisions aussi à prendre pour certains. Et aujourd'hui, tu nous as encouragés à pouvoir écouter, prendre le temps d'écouter. Et comme dit ta parole, pas seulement écouter, s'abuser par de faux raisonnements, mais mettre cette parole qu'on a écoutée, qu'on a entendue en pratique. Père, je veux bénir chaque personne ici dans les situations des uns et des autres. Tu connais les besoins de chaque personne, tu connais les besoins de chacun, et tu as promis, comme nous l'avons entendu, que nous allons être conduits par ton esprit. Merci parce que tu es le bon berger et tu as promis que tes brebis entendent ta voix, elles la reconnaissent. Alors nous avons cette ferme assurance, cette ferme conviction d'être dirigés par toi, de ne pas marcher sans voir dans les ténèbres, mais d'être dirigé dans la lumière. J'aimerais qu'on puisse terminer en déclarant que tu puisses prier là où tu es. C'est ta confiance en lui avec tes mots. Dis-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi pour aujourd'hui, pour demain, pour la semaine qui vient, pour ce mois de juin qui est là. J'ai confiance en toi, Seigneur, pour ce problème, pour cette situation, pour ma famille, pour mes finances, pour le travail. J'ai confiance en toi, Seigneur. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te bénissons et nous te glorifions pour les belles choses que tu fais au milieu de nous et celles que tu feras encore. Amen. Amen. Alors, bon après-midi à tous dans la présence de Dieu. Saluez-vous les uns et les autres. Invitez-vous au restaurant, à la maison. Prenez un temps ensemble et on se retrouve mercredi pour notre réunion Mercredi Plénitude.